Bonjour cher ami, âme précieuse, bienvenue. Bienvenue dans cet espace sacré, dans ce moment suspendu hors du temps, une véritable audience divine que le ciel vous a accordée ce matin. Prenez une profonde inspiration. Sentez l'air remplir vos poumons. Vous n'êtes pas ici par hasard. Le fait que vous ayez cliqué sur cette vidéo est le signe d'une faim spirituelle, d'une soif de changement que le Saint-Esprit lui-même a placé en vous. C'est un appel. Et aujourd'hui, nous allons répondre à cet appel ensemble. Nous nous réunissons ce matin sous le manteau prophétique d'une des déclarations les plus puissantes de toute l'Écriture, tirée du livre du prophète Ésaïe au chapitre 50, verset 7. « Car le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu ma face semblable à un silex, et je savais que je ne serais point confondu. » Avez-vous entendu cette puissance? J'ai rendu ma face semblable à un silex. Notre thème central, notre promesse pour aujourd'hui, est la détermination divine. Il ne s'agit pas de votre propre volonté, de votre propre force de caractère qui s'épuise si vite. Non. Il s'agit de recevoir de Dieu lui-même une résolution surnaturelle, une persévérance qui ne plie pas, une concentration qui ne se brise pas face à l'opposition, à la critique ou au découragement. Ceci, mon ami, n'est pas simplement une vidéo que vous regardez passivement. Considérez-la comme un rendez-vous divin, une session de coaching spirituel intensive avec le Roi des Rois. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin, si vous vous engagez de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée dans ce temps de prière, vous ne repartirez pas le même. La personne découragée, hésitante, prête à abandonner qui a peut-être commencé cette vidéo, sera transformée. Dieu veut forger en vous une colonne vertébrale spirituelle en acier divin et graver sur votre visage une détermination de silex. Alors, je vous invite maintenant à vous préparer. Mettez vos écouteurs si possible. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé, même pour quelques instants. Fermez les autres onglets. Éteignez les notifications. Offrez ce temps comme une offrande sainte au Seigneur. Prenez une posture de révérence. Et pour sceller votre engagement, pour dire à votre âme et au monde spirituel que vous êtes sérieux, je vous invite à écrire dans les commentaires « Amen, je suis prêt » ou « Amen, je suis prête ». C'est votre premier pas pour rendre votre face semblable à un silex. Faisons ce voyage ensemble. Oh, comme le Père vous connaît. Comme il comprend cette lassitude qui s'est peut-être installée au plus profond de votre être. Je veux prendre un moment, non pas pour juger, mais pour me tenir à vos côtés dans la pleine compréhension de la bataille que vous menez. Je parle à cette âme qui se réveille le matin et dont la première pensée n'est pas une louange, mais un soupir. Un soupir lourd, chargé du poids de la journée qui commence, chargé des déceptions de la veille et de l'appréhension du lendemain. Vous connaissez ce sentiment, n'est-ce pas? Cette sensation d'ouvrir les yeux et de sentir immédiatement une chape de plomb s'abattre sur vos épaules. L'envie d'abandonner. Elle n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est un murmure subtil, une suggestion insidieuse qui vous dit « À quoi bon? Pourquoi continuer à te battre? Rien ne change jamais. » Ce murmure est l'écho des échecs passés. Chaque fois que vous avez essayé et que vous êtes tombé, une petite voix a enregistré l'événement et vous le repasse en boucle. Tu vois? Tu n'es pas assez fort. Tu n'es pas assez discipliné. Tu n'as pas ce qu'il faut. Cette voix est peut-être celle d'un parent qui vous a dit que vous ne réussiriez jamais, d'un enseignant qui vous a humilié, d'un ami qui vous a trahi, ou pire,
c'est votre propre voix intérieure, devenue le critique le plus sévère qui soit. Ce poids, c'est aussi la pression constante du monde moderne. Le défilement infini sur les réseaux sociaux, où tout le monde semble réussir, être heureux, voyager, prospérer. Chaque image de succès devient, dans le miroir déformant de votre découragement, un acte d'accusation contre votre propre vie. La comparaison devient un poison lent qui ronge votre confiance et votre joie. Vous vous sentez en retard, inadéquat, invisible. Le psaume 42, verset 6, capture ce dialogue intérieur de l'âme abattue. « Pourquoi t'abattus, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? » C'est une question que vous vous êtes peut-être posée 1000 fois. Pourquoi cette tristesse persistante? Pourquoi ce manque d'entrain? La source de ce découragement est souvent une série de micro-défaites, une accumulation de petites déceptions qui ont érodé votre détermination, comme l'eau use la pierre la plus dure. C'est ce projet que vous avez commencé avec passion et qui est maintenant à l'arrêt, prenant la poussière. C'est cette discipline spirituelle, lire votre Bible chaque jour, que vous n'arrivez plus à tenir. C'est cette relation brisée pour laquelle vous avez prié sans voir de changement. C'est cette situation financière qui semble être un cycle sans fin de manque et de stress. L'ennemi de votre âme est un stratège. Il ne lance pas toujours une attaque frontale. Souvent, il utilise l'usure. Il vous laisse vous épuiser contre les murs de l'impossibilité. Il vous murmure des mensonges sur votre identité, sur la fidélité de Dieu, jusqu'à ce que votre volonté de combattre s'effrite. L'apôtre Paul lui-même connaissait ce sentiment d'être pressé de toute manière, mais non réduit à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. 2 Corinthiens 4. Vous vous reconnaissez dans ces mots? Vous êtes pressé. Pressé par les délais, les factures, les attentes des autres, les besoins de votre famille. Vous vous sentez dans la détresse, un sentiment d'être pris au piège. C'est une souffrance réelle, tangible, qui affecte votre sommeil, votre santé, votre paix. Le psaume 131. 2. Décrit un état que vous désirez ardemment. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Mais votre âme n'est pas calme. Elle est agitée, turbulente, comme une mer en furie. Vous aspirez au repos, mais vous ne trouvez pas comment y parvenir. Et Jésus, dans Matthieu 11, 28, vous lance cette invitation qui semble presque trop belle pour être vraie. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous avez entendu ces paroles, mais la distance entre votre état actuel et cette promesse de repos semble infranchissable. Vous vous demandez, comment venir à lui? Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Cette tentation d'abandonner, ce découragement chronique, cette fatigue de l'âme n'est pas un signe de votre faiblesse, mais la preuve que vous êtes dans un combat. C'est le symptôme que votre destinée a une valeur inestimable aux yeux de Dieu et que l'ennemi fait tout pour vous empêcher de l'atteindre. Il veut vous voir baisser les bras juste avant la percée. Il veut vous convaincre que la promesse est un mensonge juste avant son accomplissement. Il veut vous faire croire que le silence de Dieu est une absence, alors qu'il est souvent le prélude à sa plus grande intervention. Je veux que vous sachiez une chose avec une certitude absolue. Le Père voit. Il voit chaque larme que vous avez versée en secret. Il entend chaque soupir de votre cœur. Il connaît le nom de chaque personne qui vous a blessé. Il a compté chaque jour où vous vous êtes levé pour vous battre malgré le sentiment de défaite. Rien de votre souffrance, rien de votre combat n'a échappé à son regard aimant. Il ne vous a pas abandonné dans la fosse du découragement.
Au contraire, il est là, avec vous, prêt à vous donner non pas une solution humaine, mais une arme divine, une face de silex, une détermination née de sa présence et de sa puissance. Votre douleur est réelle, mais la solution de Dieu l'est encore plus. Maintenant que nous avons identifié la profondeur de la bataille, plongeons-nous dans l'arsenal divin que Dieu met à notre disposition. Notre verset clé, Ésaïe 57, n'est pas une simple phrase poétique. C'est une déclaration de guerre spirituelle, une formule de résilience divine. Pour en saisir toute la portée, nous devons la disséquer, la mâcher spirituellement et comprendre le contexte dans lequel elle a été prononcée. Ce passage fait partie de ce que les théologiens appellent les chants du serviteur. C'est une prophétie messianique qui décrit le caractère et la mission du Messie à venir, Jésus-Christ. Ainsi, lorsque nous lisons « J'ai rendu ma face semblable à un silex », c'est avant tout le Messie qui parle. C'est Jésus qui, des siècles avant sa venue, déclare sa résolution inébranlable d'aller jusqu'à la croix pour notre salut, malgré l'humiliation, la souffrance et le rejet qu'il allait subir. Il a rendu sa face semblable à un silex pour ne pas dévier du chemin de Gethsémane et de Golgotha. Comprendre cela change tout. Notre capacité à avoir une face de silex n'est pas un exercice de motivation personnelle, c'est un fruit de notre identification à Christ. C'est parce qu'il l'a fait pour nous que nous pouvons, par sa force, le faire en son nom. Analysons le verset phrase par phrase. Il commence par « Car le Seigneur, l'Éternel m'a secouru ». C'est le fondement de tout. La cause précède l'effet. La détermination du serviteur n'est pas la source de son secours, mais sa conséquence. Parce qu'il sait que Dieu Adonai Yahvé, une combinaison puissante du Maître souverain et de l'Éternel de l'Alliance, est son aide, son secours, son soutien indéfectible. Alors il peut être déterminé. Beaucoup de croyants inversent que cette formule. Ils essaient d'être déterminés pour mériter l'aide de Dieu. Mais l'Évangile nous dit « Recevez d'abord la grâce et l'assurance de mon secours, et de cette certitude jaillira une détermination que rien ne peut ébranler. » La suite logique est « C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. » Le secours divin est la garantie contre la honte finale. L'ennemi utilise la honte de vos erreurs, de vos faiblesses, de vos échecs, pour vous paralyser. Mais Dieu dit « Je suis ton secours », donc la honte n'aura pas le dernier mot. C'est la justification par la foi en action. Et c'est de cette double certitude, le secours de Dieu et la victoire sur la honte, que découle la décision radicale. C'est pourquoi j'ai rendu ma face semblable à un silex. Le mot hébreu pour silex, shalamish, évoque une pierre extrêmement dure, capable de produire des étincelles. Rendre sa face semblable à un silex est un acte intentionnel, une décision de la volonté soutenue par la grâce. Cela signifie « J'arrête de regarder à droite et à gauche, aux critiques et aux opinions des hommes. J'arrête de regarder en arrière, à mes échecs et à mes regrets. Je fixe mon regard, droit devant, sur l'appel, sur la mission, sur l'objectif que Dieu a placé devant moi. » C'est un focus divin. C'est une sainte obstination. C'est un refus catégorique de se laisser distraire ou décourager. La Bible est remplie d'hommes et de femmes qui ont incarné ce principe. Pensez à Néhémie, reconstruisant les murs de Jérusalem sous les moqueries et les menaces de Sanballat et Tobaïa. Ses ennemis ont tout tenté pour le faire descendre de sa muraille, pour le distraire.
Sa réponse fut celle d'une phase de silex. « Je suis occupé à un grand ouvrage, et je ne puis descendre. Que l'ouvrage cesse pendant que je le quitterai pour descendre vers vous. » Néhémie 6.3. Il n'a pas argumenté, il n'a pas justifié. Il a simplement réaffirmé sa mission avec une détermination inflexible. C'est l'attitude que Dieu veut vous donner face au Sanballat de votre vie. Pensez à Joseph en Égypte. Vendu par ses frères, faussement accusé par la femme de Potiphar, oublié en prison. Toutes les circonstances criaient à l'abandon, mais Joseph a gardé son visage tourné vers Dieu et sa promesse. Il a refusé de laisser l'amertume le consumer. Sa détermination silencieuse dans l'épreuve l'a positionné pour le trône. Pensez à Moïse devant de la mer Rouge. Le plus grand corps d'armée du monde est derrière lui, un obstacle infranchissable devant lui et un peuple paniqué autour de lui. Le découragement était la réponse logique. Mais Moïse a rendu sa face semblable à un silex et a regardé à l'Éternel, déclarant « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. » Exode et Panite. C'est le langage de la détermination divine. Et bien sûr, l'exemple ultime, notre Seigneur Jésus. Dans le jardin de Gethsémane, sa nature humaine a crié de détresse. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » C'était l'instant de la tentation suprême d'abandonner. Mais il a immédiatement enchaîné avec la déclaration de la phase de silex. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Matthieu 26.39. Luc 15.51 le dit encore plus explicitement. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Le mot grec ici est puissant, il signifie qu'il a fermé son visage. Fixait son visage. C'était la phase de silex en action, se dirigeant volontairement vers la croix. Comment appliquer cela concrètement à votre vie aujourd'hui? Votre routine matinale, rendre sa face semblable à un silex, commence dès le réveil. C'est la décision de ne pas prendre son téléphone pour s'abreuver de mauvaises nouvelles et de comparaisons, mais de tourner son visage vers la parole de Dieu et la prière pour recevoir le secours divin avant toute autre chose. C'est là que la bataille pour la journée se gagne ou se perd, face au burn-out et à la surcharge. La phase de silex n'est pas de tout faire, mais de faire ce que Dieu vous demande de faire. C'est apprendre à dire non aux bonnes choses pour dire oui aux meilleures choses. C'est la discipline du focus, comme Néhémie sur sa muraille. Face à la critique et au rejet, la phase de silex ne signifie pas ne rien ressentir. Jésus a ressenti l'agonie. Mais cela signifie que votre direction n'est pas déterminée par l'opinion des autres, mais par l'approbation de Dieu. Vous continuez d'avancer, non pas par arrogance, mais par obéissance. Face à la peur de l'inconnu FOMO, Fear of Missing Out. L'ennemi veut vous distraire avec 1000 possibilités, vous faisant craindre de manquer quelque chose. La phase de silex vous dit « L'endroit le plus sûr et le plus épanouissant est le centre de la volonté de Dieu pour moi, même si cela semble moins glamour que d'autres chemins. » Votre détermination ne vient donc pas de votre propre force, mais de la contemplation de sa fidélité passée, de l'assurance de son secours présent et de la certitude de sa promesse future. C'est un cadeau à recevoir, une posture à adopter.
C'est le secret pour transformer le découragement en une force de propulsion divine. Avant d'entrer dans le Saint des Saints de la prière, il est essentiel de préparer le terrain de notre cœur. Une prière puissante ne naît pas dans un cœur encombré, mais dans un cœur préparé. Imaginez que nous nous apprêtons à accueillir un roi dans notre maison. Nous ne le laisserions pas entrer dans une pièce sale et en désordre. De la même manière, préparons maintenant le temple de notre cœur pour accueillir la plénitude de la présence du roi des rois. Je vous guide dans 3 étapes simples mais profondes. Premièrement, l'humilité et la confession. Approchons-nous du trône, non pas avec arrogance, mais en reconnaissant notre besoin total de lui. Reconnaissons les domaines où nous avons manqué de détermination, où nous avons cédé au découragement, où nous avons écouté la voix du doute plus que la voix de Dieu. Confessons notre inconstance, notre tendance à la procrastination. La Bible nous promet dans 1 Jean 1:9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Prenez un instant. En silence, devant Dieu, reconnaissez humblement votre besoin de sa force pour remplacer votre faiblesse. Deuxièmement, le pardon. Le ressentiment et l'amertume sont des poids morts qui nous ancrent dans le passé et nous empêchent d'avancer. Pensez à ceux qui vous ont découragé, critiqué, trahi. Leurs paroles et leurs actions ont peut-être contribué à votre état actuel. La phase de Salex requiert de voyager léger. Nous devons déposer le fardeau du non-pardon. Jésus nous a avertis dans Matthieu 6:15, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Pardonner n'est pas excuser leur comportement. C'est vous libérer de la prison de l'amertume. Par un acte de votre volonté, choisissez de les relâcher et de les remettre au juste jugement de Dieu. Pardonnez-vous aussi à vous-même pour vos échecs. Troisièmement, la consécration. Il s'agit maintenant d'offrir consciemment votre volonté à Dieu. Dites-lui, « Père, ma volonté est faible et fluctuante. Aujourd'hui, je te la remets, je te la soumets. Je t'invite à la fusionner avec la tienne. Que ta volonté devienne ma volonté. Que ta détermination devienne ma détermination. » Jacques 5:7 nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficace. En nous purifiant par la confession et le pardon, et en nous alignant sur sa volonté par la consécration, nous devenons ces justes dont la prière peut déplacer des montagnes. Votre cœur est maintenant prêt. Le ciel est attentif. Entrons avec confiance dans sa présence. Ô Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous nous tenons devant toi ce matin, non pas en notre propre nom, mais dans le nom puissant et glorieux de ton Fils Jésus-Christ. Nous nous approchons de ton trône de grâce avec assurance, car nous savons que tu es un Dieu qui écoute et qui répond. En cet instant, nous élevons nos cœurs pour te louer, pour t'adorer. Tu es lumière, et en toi il n'y a point de ténèbres. Tu es notre salut, notre Yeshua, le rocher sur lequel nous nous tenons, le seul qui peut nous délivrer de la fosse du découragement. Tu es notre forteresse, notre Maôz, la citadelle imprenable où nos âmes trouvent un refuge et sécurité face aux tempêtes de la vie. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es Adonai Yahvé, le Maître souverain, l'Éternel de l'Alliance qui ne manque jamais à ses promesses. Tu es celui qui était, qui est et qui vient. Ton nom est une tour forte, et nous courons en elle pour trouver la sécurité. Nous t'adorons pour ta bonté infinie, ton chesed,
ton amour fidèle qui nous poursuit tous les jours de notre vie. Même lorsque nous étions faibles, ton amour était fort. Même lorsque nous doutions, ta fidélité restait inébranlable. Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Reçois notre adoration comme un parfum de bonne odeur ce matin. Père céleste, dans la lumière de ta sainte présence, nous voyons la saleté de nos cœurs. Nous venons te confesser nos fautes. Pardonne-nous, Seigneur, pour chaque fois où nous avons laissé le découragement prendre racine dans notre âme. Pardonne-nous pour avoir écouté les mensonges de l'ennemi qui nous disait que nous étions incapables, que nous étions finis. Pardonne-nous pour l'inconstance dans notre marche avec toi, pour les promesses que nous nous sommes faites et que nous n'avons pas tenues. Pardonne-nous pour avoir regardé aux vagues de la tempête au lieu de garder les yeux fixés sur toi. Nous déposons à tes pieds le fardeau de la honte de nos échecs passés. Nous déposons le poids des critiques et des jugements que nous avons intériorisés. Nous te remettons notre fatigue, non seulement la fatigue de nos corps, mais la fatigue de nos âmes, cette lassitude profonde qui a volé notre joie et notre zèle. Purifie-nous, Seigneur. Lave-nous par le sang précieux de Jésus. Crée en nous un cœur pur et renouvelle en nous un esprit bien disposé, un esprit de détermination, un esprit de persévérance. Maintenant, Père, sur la base de ta parole qui est la vérité éternelle, nous commençons à construire. Nous proclamons avec le psalmiste dans le psaume 27, 1. « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Je déclare que les ténèbres de la confusion et du doute reculent devant ta lumière. Je déclare que tu es mon salut et qu'aucune situation n'est trop grande pour toi. Je déclare que ma vie est soutenue par toi et que la peur n'a plus de pouvoir sur moi. Je proclame Ésaïe 50.7 sur ma vie en cet instant précis, car le Seigneur l'Éternel m'a secouru. Je le reçois. Ton secours est ma réalité présente. C'est pourquoi je déclare que je ne serai point déshonoré, je ne serai pas confus, je ne serai pas couvert de honte. Au nom de Jésus, je prends la décision souveraine. Par la grâce de Dieu, je rends ma face semblable à un silex. Je fixe mon visage sur Jésus, l'auteur et le consommateur de ma foi. Je fixe mon visage sur l'appel que tu as placé sur ma vie. Je fixe mon visage sur tes promesses. Je proclame Psaume 27, 3. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Qu'il en soit ainsi pour moi aujourd'hui, Père. Face à mes défis, je choisis la confiance en toi. Et au nom de Jésus, je m'engage maintenant dans le combat spirituel. Je me lève avec l'autorité que tu m'as donnée. Je me tiens contre les principautés, les puissances, les dominations de ce monde de ténèbres. J'annule et je brise toute parole de malédiction, de découragement, de limitation qui a été prononcée contre moi, que ce soit par d'autres ou par ma propre bouche. Au nom de Jésus, je prends l'épée de l'Esprit qui est ta parole et je renverse les forteresses de pensée. Je renverse les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Christ en moi. Je renverse la forteresse de l'échec chronique. Je renverse la forteresse de « je ne suis pas assez bon ». Je renverse la forteresse de « c'est trop difficile ». Je soumets toute pensée captive à l'obéissance de Christ, selon 2 Corinthiens 10, 5. Je déclare avec Ésaïe 54, 17 que toute arme forgée contre moi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Je prends
le bouclier de la foi mentionné dans Éphésiens 6, et j'éteins tous les traits enflammés de l'ennemi, les flèches du doute, les flèches de la peur, les flèches du mensonge. Esprit de procrastination, esprit de léthargie, esprit de peur, je vous lie au nom de Jésus et je vous ordonne de me lâcher maintenant. Je renonce à tout pacte intérieur que j'ai pu faire avec le confort, la facilité ou la médiocrité. Ma vie est pour ta gloire, Seigneur. Enfin, Père Saint, je te prie pour une nouvelle effusion de ton Saint-Esprit. Viens, Esprit de Dieu, et remplis-moi jusqu'à déborder. Là où il y avait du vide, remplis-le de ta présence. Là où il y avait de la faiblesse, remplis-moi de ta force. Là où il y avait de la confusion, remplis-moi de ta sagesse. Viens, huile de joie, et restaure l'allégresse de mon salut. Viens, Esprit de puissance, et revêt-moi d'une détermination surnaturelle pour accomplir tout ce que tu m'as appelé à faire. Je demande une restauration complète de mon esprit, de mon âme et de mon corps. Renouvelle mes forces comme celles de l'aigle. Je prie pour que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Fais de moi, Seigneur, un instrument affûté entre tes mains, un témoignage vivant de ta puissance de résurrection. Au nom glorieux et tout-puissant de Jésus, j'ai prié. Amen et Amen. Maintenant, restez dans cette présence. Ne vous précipitez pas. La prière n'est pas un monologue, mais un dialogue. Nous avons parlé à Dieu. Il est maintenant temps d'écouter. Je vous invite à prendre quelques instants de silence complet. Fermez les yeux. Détendez vos épaules. Respirez profondément, calmement. Inspirez la paix de Dieu. Expirez le stress et l'anxiété. Encore une fois. Inspirez sa force. Expirez la faiblesse. Et maintenant, silence. Soyez simplement là. Dans le silence, Dieu parle souvent. Il peut parler par une pensée douce, une conviction profonde, une image, un verset qui vous vient à l'esprit, ou simplement un sentiment profond de sa paix et de son amour. N'analysez pas. Ne forcez rien. Soyez simplement un vase vide, prêt à recevoir. Qu'est-ce que le Père murmure au plus profond de votre cœur en cet instant? Prenez ce temps. Il est pour vous. Le ciel vous a parlé. Accueillez sa parole dans votre esprit. Dieu parle à ton cœur. Et maintenant, en tant que serviteur de l'Éternel, agissant sous l'onction du Saint-Esprit, je veux relâcher sur vous une parole prophétique et une bénédiction. Je ne parle plus en mon nom, mais je me fais le canal de la voix du ciel pour votre vie. Alors, recevez ces paroles, non comme des paroles d'hommes, mais comme elles le sont véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. Sur votre vie spirituelle, je déclare que vous devenez une personne qui entend distinctement la voix du bon berger. Le brouillard de la confusion spirituelle se lève et vous marchez avec une clarté et une direction divine, renouvelée. Comme il est écrit dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Sur votre santé, je déclare au nom de Jésus que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Toute maladie, toute infirmité, toute douleur chronique qui vous a harcelé, je lui commande de se soumettre à l'œuvre accomplie de la croix. Je proclame sur vous la parole d'Ésaïe 53, 5. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Recevez la guérison divine dans votre corps maintenant. Sur vos finances, je décrète que l'esprit de manque et de dette est brisé de votre vie. J'ouvre prophétiquement sur vous les écluses des cieux. Je déclare que Dieu
vous donne la sagesse de créer la richesse et que vous devenez un canal de bénédiction pour son royaume. Selon Deutéronome 28, 12, 13. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Sur votre famille, je libère une parole de paix et de réconciliation. Je déclare que votre maison devient un havre de paix, une oasis d'amour et de respect mutuel. Chaque membre de votre famille qui est loin de Dieu, je le déclare ramené au bercail. Car il est écrit dans Ésaïe 54, 13, « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. » Sur votre destinée et votre appel, je déclare que la saison de la stagnation et de la procrastination est terminée. Un feu nouveau, une passion nouvelle pour votre mission divine s'allume en vous aujourd'hui. Vous marchez avec audace dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous, car Éphésiens 2.10 dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Sur votre protection quotidienne, je libère sur vous le psaume 121. Je déclare que l'Éternel vous garde de tout mal, qu'il garde votre âme. Je déclare que l'Éternel garde votre départ et votre arrivée, dès maintenant et à jamais. Aucune arme de l'ennemi dirigée contre vous, votre famille ou vos projets ne prospérera. Enfin, sur votre âme, je déclare une joie et une paix qui surpassent les circonstances. La dépression et l'anxiété n'ont plus de droit sur vous. Je proclame Romains 15, 13 sur vous. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et pour sceller tout cela, recevez la plus ancienne et la plus puissante des bénédictions. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous arrivons au terme de notre rendez-vous divin, mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Vous avez reçu une parole, vous avez prié une prière puissante, et une bénédiction a été libérée sur vous. La promesse de Dieu demeure, sa force est rendue parfaite dans votre faiblesse, et son secours est la fondation de votre détermination inébranlable. Ne laissez pas cette expérience rester un simple moment isolé. Ancrez-la. Votre face a été rendue semblable à un silex aujourd'hui. Demain matin, au réveil, rappelez-le à votre âme. Reproclamez Ésaïe 57 sur votre journée. Le secret de la transformation n'est pas un grand événement unique, mais une obéissance quotidienne constante. C'est pourquoi je veux vous lancer un défi. Engagez-vous à refaire cette prière chaque matin pendant les 7 prochains jours. Laissez la vérité de cette parole s'infuser profondément dans votre esprit, jusqu'à ce qu'elle devienne votre réaction première face à chaque défi. La constance est la clé qui transforme une prière en une réalité vécue. Si ce temps a été une bénédiction pour vous, aidez-nous à bénir les autres. La première chose que vous pouvez faire est de commenter ci-dessous. Ma face est un silex. C'est une déclaration de foi qui renforce ce que vous avez reçu. Ensuite, je vous demande de liker cette vidéo. C'est un signal pour les algorithmes que ce contenu a de la valeur et qu'il doit être montré à d'autres âmes qui ont besoin d'entendre ce message. Et plus important encore, partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous connaissez qui lutte contre le découragement. Vous pourriez être l'instrument que Dieu utilise pour changer sa vie aujourd'hui. Si ce n'est pas déjà fait,
abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucun de nos futurs temps de prière et d'enseignement. Je vous ai préparé une playlist de prières pour la victoire spirituelle, qui sera le complément parfait à ce que nous avons vécu aujourd'hui. Vous la trouverez dans la description. Allez en paix, marchez avec une détermination renouvelée. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes secouru par le Dieu de l'univers. Votre visage est maintenant celui d'un conquérant. À très bientôt.